أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Aujourd'hui, je vais parler à propos de l'islam et les Africains. Il y a une chose qui est tout à fait claire. Ce qu'il a fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec nos Arabes, et ce qu'ils ont fait les imams alayhi salam après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Même maintenant, on peut dire même en Europe, les frères ils disent islam de calife, islam de Ahlul Bayt. Islam de calife, islam d'Ahlul Bayt. Parce que ce sont deux voies, deux chemins, on peut dire tout à fait différents. Le chemin d'Ahlul Bayt qui sont toujours avec Rasulullah, avec le Coran. Je vous dis quelque chose franchement, vous voyez, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit inni tarikun fikum ath-thaqalayn kitab Allahi wa itrati. Je laisse parmi vous deux choses précieuses. Que sont-ils? Que sont-ils? Voilà. Le livre d'Allah, le Coran. Et ma famille, les gens de ma famille. Et ensuite, il a dit, ils sont inséparables. Ils sont inséparables. Ils vont rester jusqu'au jour de la résurrection. Ensemble. Alors, regardez un petit peu, dans le Coran, il y a un verset qui dit « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun » Certes, nous avons fait descendre le dhikr. Dhikr, c'est-à-dire Coran. Le Coran. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Et certainement, nous le garderons bien. Vous voyez, c'est le verset coranique. Écoutez bien, qu'est-ce que je veux dire. Inna nahnu nazzalna dhikr. Allah il dit, nous avons fait descendre le Coran et nous le garderons bien. Il n'y aura aucun, personne ne peut pas le toucher jusqu'à. Et la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran et Ahlul Bayt, ils sont ensemble. C'est-à-dire même la façon d'Ahlul Bayt, la doctrine d'Ahlul Bayt sera gardée jusqu'à. Voilà. C'est-à-dire le Coran est protégé et gardé par Allah ainsi qu'Ahlul Bayt. Parce qu'il est quoi? Le jumeau. Le jumeau de quoi? Du Coran. Ahlul Bayt et le Coran sont des jumeaux. Il ne faut pas séparer.
Comme Allah il a dit inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, comme Allah il protège le Coran, il protège Ahl al-Bayt alayhim assalam. C'est à partir de, même à l'époque de Rasulullah, doucement, les gens ils savaient avec qui il faut être ami. Il faut obéir qui? C'est à cause de ça qu'on dit islam de calife, islam de Ahl al-Bayt. Plus loin de Rasulullah et plus clair les doctrines. Voilà. Ce sont des Omayyides, ce sont des Ahl al-Bayt. Ce sont des Abbasides, ce sont des quoi? Ahl al-Bayt alayhim assalam. Ce qu'il a fait Omar ibn Khattab lorsqu'il était calife, il a interdit des gens, nos Arabes, d'entrer à Médine. Vous voyez? Même Abu Lolo, c'est-à-dire celui qui a assassiné Omar, il n'était pas autorisé à entrer à Médine. C'est son maître, Mouraïra, qui a fait une intervention. Il a dit, il connaît beaucoup de choses, laisse-le entrer, il a laissé. Quand même, il était ami avec Mouraïra. Mouraïra, c'était un ami d'Omar. Mais Omar, il était comme ça. Il ne laissait pas entrer. Surtout les Africains, nos Arabes, surtout les Africains. Non, les gens esclaves comme ça, il faut. Les gens qui travaillent, nos Arabes, non, il ne faut pas entrer en Médine. Mais par contre, les imams, dès le départ, ils ont été avec les pauvres, surtout les Africains. Parmi nos Arabes, il y a Salman. Salman al-Farisi, c'est un homme iranien. Peut-être vous avez eu le quoi à l'histoire de l'islam. Et parmi les Africains, il y avait qui? Bilal al-Habashi. Bilal. Bilal, c'était un homme bien-aimé de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il l'aimait beaucoup, il l'appréciait beaucoup. Bilal, c'est un Africain. Mais il a fait une chose qui était beaucoup plus grande que les autres. Il a résisté. C'est une résistance absolue contre la tyrannie, contre l'injustice. Contre quoi? Contre les associateurs à la Mecque. Bilal, c'est le symbole de la résistance. C'est le symbole de la résistance. C'est pour cela que Rasulullah aimait bien Bilal. Ali ibn Abi Talib aimait bien Bilal. Fatima al-Zahra salamullah alayha, elle aimait bien Bilal. Bilal, vous voyez, dans le Coran, il dit, lorsque vous voulez manger chez Rasulullah, ne restez pas. Une fois mangé, ça y est, c'est fini. Il faut y aller. Mais Bilal, c'était comme un membre de la famille. Il venait frapper la porte, il rentrait chez Fatima al-Zahra, Imam Ali, c'était un membre de la famille. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est parti, est décédé, il y avait 7 personnes avec Imam Ali. Il y avait Salman, il y avait Talha, il y avait Zubair, il y avait 7 personnes parmi eux. C'était qui? Bilal est parmi 7 personnes. Cette personne qui sont restées avec Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Et parmi eux aussi, il y avait quelqu'un qui hésitait un petit peu.
et Salman, Bilal et voilà, Miqdad, Ammar. Ils ont été, vous voyez, 5 personnes avec. Ça c'est très important. C'est-à-dire, Bilal, vraiment il était approfondi dans l'islam. Il savait bien réfléchir. Il savait bien choisir. Il savait bien rester avec Ali, avec une minorité, c'est pas facile. Mais quand même, c'était son choix, il a choisi ça. C'est-à-dire, il réfléchissait bien. Donc il est resté avec Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Restant avec Ali, contestant contre les autres. C'était quoi le rôle de Bilal à l'époque de Rasulullah? Il était mu'adhin, n'est-ce pas? Il était mu'adhin. Lors de la prière, c'était lui qui disait Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala salah. Regardez. Regardez, c'était Bilal. Bien-aimé de Rasulullah. Même les gens, ils disaient, Ya Rasulallah, Bilal, c'est un Africain, il n'arrive pas à prononcer bien Shin. Il dit Sin, Ashadouan. Il a dit, le Sin de Bilal est Shin chez moi. Et les gens, ils disaient, non, il ne faut pas choisir ça. Rasulallah, non, non. Bilal, il dit Sin, mais ce qu'il dit comme Sin, il est Shin chez Allah et chez moi. Et une fois parti Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Bilal, il ne voulait pas être mu'adhin de calife, mu'adhin de Abu Bakr, mu'adhin de Omar. Il est parti. Il est parti à Damas, à Cham. Vous voyez? Il a dit, si je reste ici, je dois être mu'adhin de quelqu'un qui n'est pas avec Ali. Je dois travailler avec quelqu'un qui n'est pas avec Ali. Je dois travailler avec quelqu'un qui n'est pas, Zahra salam alayhi n'est pas. Une fois après Rasulullah, il a fait adhan. C'était quand? Lorsque Zahra salam alayha, la fille de Rasulullah, la femme d'Imam Ali et la maman d'Imam Hassan et Imam Hussein, Zainab salam alayha. Il a dit, oui, ça fait longtemps. Appelez Bilal pour qu'il fait adhan. C'est la nostalgie. Je pense à mon père. Parce qu'avec Bilal, on pense à papa. Appelez Bilal pour qu'il fait adhan. Ils ont appelé Bilal. Il a dit, ya Bilal, c'est Fatima al-Zahra qui te demande de faire un adhan. Il a dit, si Fatima, il me demande, oui, je vais faire ça. Il fait adhan. Lorsqu'il commence à dire Allahu Akbar, Fatima al-Zahra pleure. Deuxième fois, Allahu Akbar, troisième fois, quatrième fois, lorsqu'il dit Ashhadu an la ilaha illallah, il pleure beaucoup plus. Mais une fois arrivé à Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, c'est Fatima al-Zahra qui tombe par terre, il perd la conscience. On dit Bilal, arrête. Par contre, maman n'arrive pas à supporter. Vous voyez? C'est la nostalgie, voilà. C'est à cause de la tristesse qui était vraiment dominée Fatima al-Zahra salam alayhi. Alors Bilal, voilà, il a terminé son azan et après Fatima al-Zahra salam alayhi, il est parti à Cham. Et un jour il a vu dans son rêve comme quoi il est à Médine, il fait ziyarat, pèlerinage de le tombeau, donc il revient à Médine.
pour visiter la tombe de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ouais. Vous voyez, c'est ça, c'est Bilal. Abu Sufyan disait, je suis par exemple un personnage d'arabe. Amr as, c'est la même chose, mais parmi eux, il y avait Bilal. Bilal, qui savait beaucoup plus que les autres. Il est resté avec Fatima az-Zahra sallallahu alayhi wa sallam. Alors, donc, deuxième personne qui était avec Imam Hussein alayhi salam. Imam Hussein, il y a quelqu'un qui s'appelle, peut-être vous connaissez, John. John, en fait, il était avec Imam Hussein alayhi salam en tant que serviteur. Mais Imam Hussein l'aimait beaucoup. Le jour de Ashura, John, il a dit, Ibn Rasulullah, au fils du prophète, permets-moi d'aller lutter et faire le combat. Il a dit, John, pour toi ça suffit, ça fait longtemps que tu es avec nous, tu as rendu beaucoup de services. Ça suffit pour toi, c'est pas la peine d'aller. Il a dit, mon maître Hussein, peut-être je suis noir, tu ne veux pas que je sois avec les martyrs. Il a pleuré. Imam aussi, il a pleuré. Il a dit, non, c'est pas ça. Je ne voulais pas te déranger. Tu as rendu beaucoup de services. Mais si tu veux, tu peux y aller. Si tu veux rester avec les martyrs de Karbala, c'est pas grave. Tu es le bienvenu parmi nous. Alors, il a dit, ok. Donc il est allé au champ de bataille. Il a fait son combat contre les ennemis de l'imam Hussein, les ennemis de l'islam. En fin de compte, il est tombé martyr. Au dernier moment, Imam Hussein, alayhi salam, il était arrivé. Ils ont été ensemble. En personne, Imam, il est venu le voir et lui dire au revoir. Donc, un homme africain qui était tant fidèle à l'imam Hussein alayhi salam. Imam Hussein alayhi salam l'aimait beaucoup. Vous savez, avec Imam Hussein, il y avait pas mal de gens. Mais uniquement, il y avait à peu près 70, 72 personnes, un peu plus peut-être, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est venu. Mais renommé, c'est qu'il y avait 72 personnes. Tout le monde est parti, tout le monde laissait Imam Hussein, tout le monde a laissé Imam Hussein. Mais parmi 72 personnes, il y a un Africain qui est fidèle à l'imam Hussein, qui sacrifie sa vie jusqu'au dernier souffle, jusqu'au dernier moment pour l'imam Hussein. Parce que la doctrine d'Ahl al-Bayt, c'est comme ça. Pour eux, il n'y a pas de distinction. Ils veulent vraiment réaliser le verset coranique qui dit « Inna akramakum indallahi atqakum » Selon le Coran, Allah il dit on vous a créé de plusieurs racines, plusieurs races, plusieurs tribus. Et pour nous, Allah il dit, pour nous en tant qu'Allah, le meilleur est celui qui est pieux.
distinction des gens, c'est par la piété. Plus pieux, plus aimable auprès d'Allah. Il ne distingue pas la couleur, non. Inna akramakum indallahi. Le plus honorable, le plus aimable auprès d'Allah, atqakum, est le plus pieux, sans distinction. Soit, par exemple, iranien, turc, africain, européen, non. Tout le monde est plus pieux, plus aimable auprès d'Allah. Alors, on laisse l'histoire de Karbala, on va chez Imam Zayn al-Abidin alayhi salam. Quatrième imam. Quatrième imam. Imam, il y avait beaucoup de monde qui travaillait avec Imam alayhi salam, Imam Zayn al-Abidin. Parmi eux, il y avait un serviteur qui travaillait avec les animaux dans les tables. Il gardait les animaux. Alors, un jour, maintenant, comme ici nous avons un petit problème de l'eau, problème de pluie, la pluie tombe pas. En islam, il y a une tradition. Lorsqu'on manque de l'eau, on sort ensemble, hein, on fait la prière, on demande à Allah de nous envoyer la pluie. Donc, à l'époque de l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam, il y avait problème de l'eau, manque de l'eau. Les gens, ils sont sortis pour faire la prière et demander à Allah de les envoyer quoi? Je crois que 2-3 jours, ils ont fait dua, mais la pluie n'est pas tombée. Mais 3e jour est tombé. Il y avait quelqu'un de compagnon de l'imam Zayn al-Abidin. Après la pluie, il est venu chez l'imam Zayn al-Abidin. Il a dit, Ibn Rasulullah, je te demande de me donner un de tes serviteurs. Il a dit, tu regardes, qui ici sont-ils? Il a regardé, il a dit, non, c'est pas parmi eux. Il a dit, nous avons un qui travaille dans il traite des animaux, tout ça, les animaux domestiques. Il l'appelle, il dit, oui, c'est celui-là que je veux. Imam me dit, pourquoi tu veux ça? Il a dit, parce que je l'ai vu lorsqu'on a fait dua. On a fait 3 jours. 3e jour, j'ai vu ce type-là, qui était à part, isolé dans un coin, c'est là qu'il faisait dua. C'est à cause de son dua, Allah nous a envoyé de la pluie. Alors, le monsieur, le type qui était avec Imam Sajjad alayhi salam, il a dit, dans ce cas-là, permettez-moi, je vais faire 2 rak'at, la prière, 2 rak'at de prière. Après, vous allez décider. Qu'est-ce qu'il a fait comme prière? Il a fait prière parce que son doigt s'était exaucé. Il était arrivé à tel point, son doigt était exaucé. Dès qu'il disait, mon Dieu, faites-moi quelque chose, Allah ne regarde pas noir, blanc, africain, c'est pas asiatique ou bien européen. Il regarde le cœur. Comment tu es avec Dieu? Tu es net avec lui ou non? Donc, il a fait la prière, il a dit, mon Dieu, je ne veux plus voir quelqu'un d'autre que l'imam Sajjad alayhi salam. Mais je sais bien qu'imam Sajjad est très gentil. Peut-être il va accepter la demande de ce monsieur-là. Moi, je ne veux plus
rester avec quelqu'un d'autre. Soit prends mon âme, et soit faites-moi rester avec Imam Sajjad. Allah a exaucé son don. Une fois terminé la prière, il est parti. Vous voyez? Comme je vous ai dit, même le chameau, il était fidèle à l'imam Sajjad alayhi salam. Un serviteur comme ça, fidèle à l'imam alayhi salam. À tel point, son doigt était acceptable. À tel point qu'Allah envoie la pluie à cause de ce monsieur-là. Vous voyez, son grâce sociale, c'est rien du tout. Il travaille dans un, comment on dit ça, dans un étable. Il nettoie les chameaux, les chevaux. Mais en fin de compte, la valeur de ce monsieur-là, auprès d'Allah, c'est vraiment grande. Vous voyez? Donc, il a demandé à Allah. Allah aussi a exaucé son doigt. Une fois terminé la prière, il est parti. Il a dit, je ne vais pas séparer de mon. Si je vais séparer de l'imam Sajjad, je préfère de me rejoindre à mon Dieu, de rester avec lui. Je ne vais pas rester avec quelqu'un d'autre. Vous voyez? C'est ça la façon d'Ahl al-Bayt alayhi salam. Même Imam Baqir alayhi salam, il n'était pas blanc, il était café au lait. Comme vous, un peu. Même les gens ils disaient, comment ça se fait le fils d'Imam Zayn al-Abidin, il n'est pas de nous, il n'est pas blanc. Imam il a dit, c'est normal ça. Parce que dans nos ancêtres, il y avait des gens comme ça, donc c'est ça mon fils Imam Baqir. Il n'est pas blanc, il est au café au lait. C'est normal ça, c'est la vie. Vous voyez, ce qu'on dit l'islam de calife, l'islam de Ahlul Bayt, c'est là qui change. L'islam d'Ahlul Bayt, ils sont toujours avec les pauvres. Ils respectent bien les gens, même les animaux. Mais, de toute façon, ce que je vous conseille, surtout je vous conseille, de bien étudier l'histoire de l'islam. C'est comme cela que vous allez trouver la vérité. Un musulman doit toujours étudier, doit toujours lire les livres. C'est pas lire n'importe quoi, non. Il faut lire toujours les livres. C'est avec lecture organisée, orientée, qu'on peut arriver à ce qu'on veut. De toute façon, je vous ai parlé à propos de Bilal Habashi, rahmatullahi ta'ala alayhi. Je vous ai parlé de John qui était à Karbala. Je vous ai parlé des serviteurs de l'imam Sajjad alayhi salam. Je vous ai parlé de l'imam Baqir alayhi salam. Et comment était la façon de quoi, comment il traitait les non-musulmans, surtout les Africains. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.